Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour euh, euh, les commentaires. En tout cas, merci pour nous partager vidéo. Oh, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir des vidéos. Alors vraiment, je vous prie de le regarder parce que ça va nous aider. Notre but, nous aimons les Congos et nous faisons tout pour que les Congos entrent dans ce... C'est ça notre but et que tout Congolais, hein, nous cherchons le bien-être de tout Congolais. Ce n'est pas comme un groupe de gens qui cherchent seulement leur bien-être. Comme les gens de Senco et CC, ils cherchent seulement leur bien-être, mais pas le bien-être de tous les Congolais. Alors permettez-moi de boire quelque chose parce que ma bouche est très sèche. Alors qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? La première des choses, je vais nous donner quelques nouvelles de quoi? Du front. Alors là, il n'y a pas beaucoup à dire. La première des choses, c'est que moi, à mon sens, je trouve que c'est une bonne chose, ce qui se passe là-bas, parce que il y a des actions de guérilla et je trouve que c'est très important qu'on ne laisse pas à ces gens de s'établir et de s'enranciner au niveau de la région de Kivu ou du Grand Kivu. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif, des actions nocturnes et au niveau des Kavumu, au niveau comment on dit, dans les faubourgs de Goma. Donc, tout ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Entre-temps, j'ai l'impression qu'au niveau des doigts, il n'y a pas il n'y a pas de fumée blanche ou noire. Donc, mais la tendance est qu'il y a beaucoup plus de fumée noire. Là, c'est là où vraiment j'ai un peu de difficulté parce que nous autres, nous avons besoin que les gouvernements apprennent à communiquer. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Donnez-nous un peu d'infos sur ce qui se passe à Doha et laissez-nous supputer, laissez-nous euh, réfléchir là-dessus. Mais entre-temps, je pense qu'il y a avec le Fight Talk, alors je vois qu'il y a peut-être aussi au niveau de l'armée, il y a aussi une réorganisation qui est en train de prendre place. D'abord avec la motivation au niveau salarial, mais aussi peut-être au niveau de la structure, de structure de l'armée. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder, ça a à voir avec les sorties médiatiques de conspirateurs de la République. Qui sont les conspirateurs de la République? Moi, je pense et j'insiste, je signe que Senko et CC sont les conspirateurs de la République. Et en un mot, ils n'aiment pas notre pays. Ils n'aiment pas la République démocratique du Congo. Vous n'aimez pas la République démocratique du Congo. Et je l'avais démontré, je vais encore le démontrer aujourd'hui, après votre sortie médiatique. Alors, messieurs Senga et messieurs Cholet étaient ces Jean-Pierre Kassamba. Mais messieurs Senga lui-même était, non pas seulement chez notre frère Marius, il était aussi chez notre sœur, Madame Odia. Et tout ça, j'ai suivi tout ça, c'est beaucoup d'éléments. 1 heure, écouter tout ça, ça énerve, ça donne des maux de tête. Parce que tu sais, ces gens-là vraiment pensent que nous sommes des cons, qui se sont laissés les plus intelligents et tout ça. Ok, c'est possible que vous soyez les plus intelligents. Euh, mais on vous écoute, on vous voit, on vous analyse, et de par cela, ma propre observation, je commence d'abord par mes observations, je vais donner ma conclusion. Après, je vais faire une analyse de cette sortie médiatique. D'ailleurs, c'est le but même de ces vidéos ici. Alors, c'est possible que je fasse des vidéos. D'abord, la première, je vais faire sur les observations, ma conclusion. Je vais parler des faux Nyasingwe. Et puis après, je vais vraiment analyser palier par palier les quelques éléments que j'ai sortis de leur sortie médiatique. Maintenant, ma propre observation, c'est qu'il y a vraiment dernièrement beaucoup de sorties médiatiques de nos frères de Senko et de ECC.
D'abord, Monsieur Mouteba 2 fois, Monsieur Senga 3 fois maintenant, Monsieur Cholet 1 fois. Tout cela signifie beaucoup. Alors, non pas seulement il y a cette sortie, je vois qu'il y a aussi le choix des journalistes, le choix des médias, mais aussi le choix des journalistes. Vous savez, moi, je pensais que quand ces gens vont revenir, là où ils vont aller chez Top Congo. C'est directement chez Top Congo qu'ils vont aller. Mais après la sortie de M. Mouteba, et après la sortie de M. Senga, il y avait des prises de position de quelques journalistes de Top Congo. Et qu'est-ce que vous constatez? On commence à attaquer les journalistes. Quels journalistes? On commence à attaquer par exemple Thierry Kambundi. On commence à attaquer par exemple comment il s'appelle encore? Osé Mazaza et tous ceux qui étaient là dans ce jour-là qui ont fait ces commentaires. C'était d'abord les jours de l'anniversaire de M. Thierry. D'abord, je dois dire quelque chose à propos de Thierry. Je pense qu'il est en train de prendre de l'épaisseur et il y a un journaliste, j'avais su au niveau du temps de Kennedy, on parlait des Cronkite. Cronkite. Alors, ce sont, tu vois, des journalistes d'épaisseur. Alors, ce qu'il a dit, comme quoi M. Senga ça devient des politiciens, il a vraiment sorti, il est allé vraiment rechercher tout ça comme des journalistes doivent le faire. Tu dois sortir leurs déclarations, les confronter avec ces déclarations-là. Alors, quand ils ont constaté qu'au niveau des Top Congo, ça devient chaud, ils devaient chercher d'autres endroits pour faire quoi? Pour propager leur poison rwandais, faire de la manipulation. Alors, c'est comme ça qu'ils sont allés partout ils sont allés là-bas. Oh, on va faire, c'est une démarche pédagogique, c'est tout ça, des bêtises. J'ai pas besoin de pédagogie, beaucoup de pédagogie pour comprendre quelque chose. Hein. Quand même, j'ai beaucoup, vraiment, pas beaucoup. Hein. Alors, vous allez voir que là, ils sont partis, ils ont reçu des softball questions. Des questions faciles, pas des questions difficiles, des questions comme pourquoi vous n'aimez pas les Congo, par exemple. Ça, ce sont des questions directes. Pourquoi vous faites... Alors, et les confronter avec leurs paroles, leurs contradictions et tout ça. Hein? Mais ils ont fui. Ils ont fui. Alors, c'est pourquoi, dans la forme comme dans le fond, leur sortie médiatique est un échec. Dans la forme comme dans le fond. D'abord, dans la forme, ils ont choisi des endroits où on va les caresser, hein, on ne va pas les confronter avec leurs turpitudes et leurs contradictions. Et puis des deux, ils ont commencé à attaquer les gens du réseau social. Entre nous soit dit. Moi, je n'ai rien contre M. Scholl, je ne le connais pas. Je n'ai rien contre M. Senga, je le connais. Je n'ai rien contre Mouteba, je le connais. La seule chose qui me lie à ces gens, c'est que tous nous sommes des Congolais. Alors, si vous pensez que vous êtes beaucoup plus intelligent, beaucoup plus éduqué, beaucoup plus expérimenté, je vous les concède. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout simplement, il ne faut pas m'insulter mon intelligence, comme Thierry Kamboudi l'avait dit. Il ne faut pas me traiter de quelqu'un, d'un chômeur, tout simplement parce que je suis en train de relever vos contradictions. Parce que là, quand vous parlez de chômeur, je ne sais pas qui est chômeur. Quelqu'un comme moi, je ne suis pas chômeur. Vous voyez que là où j'habite, je ne suis pas chômeur. Parce que si quelqu'un habite dans une maison de 400 mètres carrés, nous seulement 4 personnes, vous comprenez que je n'ai pas besoin de beaucoup. Si quelqu'un a dormi, parce que j'ai l'impression, vous parlez des hôtels de 5 étoiles. Alors, si quelqu'un a dormi déjà dans... Vous savez, vous étiez à Washington, je ne sais pas là où vous avez dormi à Washington, mais il y avait l'hôtel Sofitel en face à quelques mètres comment ça s'appelle? De White House, de la Maison Blanche. Alors, si quelqu'un dort là-bas avec sa famille pour beaucoup de temps, ce n'est pas un chômeur. Alors, je ne sais pas par quelle grâce j'ai déjà dormi dans une suite présidentielle. Alors, vous comprenez
que moi, ces choses-là, ça ne m'étonne plus. Ça vous étonne. C'était la partie merveilleuse, n'est-ce pas? Ça vous étonne, c'était la partie merveilleuse. Mais c'est pourquoi ça m'étonne, quelle bassesse, quand vous parlez de dormir dans un hôtel intercontinental, d'avoir, je ne sais pas quoi, d'avoir de l'escorte et tout ça. Vous comprenez? Moi, ça ne m'étonne pas ces choses-là. Ça vous étonne, vous. Et ça parle beaucoup plus de vous que nous qui sommes ici dans les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre nous, quand vous pensez que nous sommes des chômeurs, non, nous faisons ces commentaires parce que nous voulons éveiller la conscience des Congolais et montrer les gens qui aiment et qui n'aiment pas les Congolais. Alors vous n'aimez pas les Congolais. Vous n'aimez pas les Congolais. Vous n'aimez pas les Congos. Vous n'aimez pas la République démocratique du Congo. Et c'est ça notre problème. C'est ça mon problème avec vous. Vous n'aimez pas les Congos, je le répète. Et vos attitudes, vos actions les prouvent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore avec ces gens-là? Ok. Ce que je constate, c'est que maintenant, parce que vous constatez que votre sortie n'a pas réussi, ou tout au moins votre histoire de forum ou de pacte pour la cohésion, je ne sais pas quoi, cette histoire-là a du plomb dans les ailes. Alors, vous commencez maintenant à faire des appels de pied parce que vous cherchez une certaine légitimité. Je ne peux pas m'imaginer quelque chose qui concerne les Congolais. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes allé chercher la légitimité partout. Vous êtes allé chercher la légitimité Congo-Brazzaville. Les garanties. Quelles garanties? Quelles garanties? Pourquoi vous cherchez des garanties si vous êtes vraiment des hommes avec une probité morale, avec une autorité, comme vous dites, nous sommes des autorités. Si vous êtes vraiment des autorités morales, pourquoi vous allez chercher des garanties de légitimité à l'intérieur? C'est parce que vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez aucune autorité morale. C'est pourquoi vous trimballez partout pour chercher quoi? Pour chercher la légitimité, les garanties. Maintenant, dites-moi, les garanties vont venir de Sassou Nguesso, les garanties vont venir de Paul Kagame, les garanties vont venir de Ruto, les garanties vont venir de, comment il s'appelle, Macron, les garanties vont venir de Yoweri Museveni, les gens que vous avez rencontrés. Ce sont eux qui vont raconter, qui vont donner une garantie internationale à votre action. Même le Rwanda, les Rwandais vont donner à un dialogue congolais une garantie, une légitimité. Alors, maintenant, comme on vous a déshabillé, on sait déjà ce qui vous êtes. C'est comme ça que vous commencez à faire maintenant des appels de pied au président de la République pour chercher une certaine légitimité à votre action. La personne que vous êtes allé parler mal partout dans le monde, parler de Tshisekedi, et vous rentrez au Congo, et c'est ça même, c'est pourquoi je ne comprends pas. Vous êtes des hypocrites. Dans la Bible, les gens avec les robes, comme on les appelle des hypocrites, et vous l'êtes. Vous parlez du mal du président partout, vous rentrez au Congo où nous avons garni beaucoup d'informations. Nous avons beaucoup d'informations. Nous avons beaucoup d'informations. Hein? Vous savez, parce que nous autres, quand quelqu'un écoute comme ça, nous avons beaucoup d'informations. Tout le monde va avoir des informations. Nous avons beaucoup d'informations. Vous savez, nous, des petits pasteurs de la République du Congo, vous devez vous sentir fiers parce qu'on nous a reçus à l'Élysée. Oh, parce qu'on nous a reçus même. C'est de la bassesse. Élysée, c'est quoi? Si on vous a reçu à l'Élysée, ça change quoi à mon histoire, à l'histoire des Congolais? Ça change quoi? Alors, maintenant, ils ont des informations. Ils veulent que le président les reçoive. Oh non, nous avons déjà, on veut maintenant rencontrer le président, on a déjà envoyé, demandé l'audience, ça fait 3 semaines, on n'a pas encore reçu, nous sommes pressés pour convoquer les scientifiques et tout ça, du chantage.
Et en même temps, vous faites aussi des menaces. Oh, en même temps, vous faites c'est tout, mais ils font toujours des menaces. En tout cas, nous ne savons pas si on ne fait pas ça, ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a rien qui va arriver. Qu'est-ce qui va? Il n'y a rien. Arrêtez. Arrêtez. Alors, généralement, en communication, quand les gens commencent à s'expliquer, et tout le temps en train de s'expliquer, c'est que quelque chose ne marche plus. Et c'est ça votre problème. Donc, vous cherchez la légitimité. Vous cherchez l'aide du président de la République. Vous voulez que le président de la République maintenant vienne porter votre bêtise. Alors, moi, si j'étais lui, vraiment, cette histoire, c'est fini. C'est fini. Parce qu'on connaît quand même pour qui vous roulez. Nous connaissons que vous n'êtes pas là, vous n'aimez pas les Congos. Alors, quelque chose de nouveau est aussi arrivé. Il y a maintenant, on a désigné aussi un autre médiateur, un certain monsieur Faure. D'abord, c'est une honte pour l'Afrique. C'est vraiment, souvent quand j'écoute au nom, les problèmes africains doivent être réglés par les Africains, ça fait la honte. Pourquoi? Parce que quand Goma est tombé, il y avait beaucoup de morts. Quand Bukavu est tombé, il y avait beaucoup de morts. Depuis que le Congo est agressé, il n'y a aucun pays d'Afrique qui a condamné Kagame. D'ailleurs, on le reçoit partout, on roule le tapis rouge pour lui. Et d'ailleurs même, je ne connais pas un Africain qui a tué beaucoup d'autres Africains comme Kagame. Donc, au moins, quand on parle de 6 millions, de 10 millions que Kagame a tué, si on met aussi les 800 000 de Tutsis qui sont morts, ou Hutus qui sont morts, donc il n'y a pas quelqu'un qui a tué comme Kagame. Mais l'Afrique, personne ne condamne. Alors, c'est dans ces contextes-là que M. Faure Gnassingbé est désigné comme un médiateur de la crise entre le Rwanda, le Congo et le Rwanda. D'abord, je fais remarquer que si l'Angola, qui est proche de nous, si l'Angola a échoué avec tout le pouvoir que l'Angola a et la proximité que l'Angola a, je ne vois pas comment M. Faure Gnassingbé peut réussir dans cette nouvelle aventure. Alors, je vois aussi la proximité de M. Faure Gnassingbé avec le Rwanda. Alors, à cause de cette proximité-là, et vous savez que notre diplomatie joue et gagne sur le terrain des sanctions. Or, lui, il s'était déjà opposé aux sanctions contre l'AES, le pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors, vous voyez la question maintenant de savoir, est-ce que lui, il va accepter qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda? Alors, l'autre problème le plus important, je ne sais même pas dans ce dialogue, la chose la plus facile, c'est que de demander aux armées, aux militaires rwandais de se retirer de la République démocratique du Congo. Alors, si ces militaires se retirent, ça va débloquer. C'est ce qui bloque. Or, je ne vois pas ces messieurs-là, parce que Kagame ne veut pas retirer ses militaires. Alors, je ne vois pas ces messieurs-là avoir l'autorité ou la puissance morale de demander aux Rwandais de se retirer de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je pense d'abord, si on voit au niveau régional aussi, je suis en train de voir que la CEDEAO est en train de mourir pratiquement. Alors, la seule chose que je vois qu'il y a derrière tout ça, c'est la proximité de M. Faure Gnassingbé avec la France. Alors, je pense que c'est la France qui est derrière cette initiative. N'oubliez pas que c'est la France qui finance l'Union européenne. Je vois une certaine proximité entre la France et l'actuel président ou secrétaire général de l'Union africaine. J'avais aussi vu juste après l'élection de ces messieurs-là, Madame Mushikwabo Louise est allée rencontrer ces messieurs-là. Alors, c'est pour cette raison, moi je pense
Ça, c'est seulement moi. Je suis en train de, comme on dit, les Allemands disent spinnen. Je suis en train de spinnen dans ma tête, là. Je suis en train de vouloir comprendre comment se fait-il que ces messieurs-là deviennent médiateurs. Alors, je m'imagine que derrière cette histoire, il y a la France, il y a l'OIF, Mushikwabo, il y a aussi, dans une certaine mesure, la SENCO. Alors, parce qu'il y a beaucoup de processus. Il y avait le processus de Luanda, il y avait EAC, SADC et tout ça. Alors, toutes ces personnes-là, j'ai l'impression, sont écartées au profit de Nyasigwe. Alors, je me pose la question, est-ce que la SENCO n'est pas derrière? Comme résultat de tout, ces gens sont diaboliques. Comme résultat de de tout leur pèlerinage et tout ça, est-ce que ça, c'est pas le résultat? Voilà ma première analyse à ce sujet. Mais je pense que nous devons demeurer vigilants, surtout à l'égard de nos autorités, pour que vraiment il n'y ait pas ce qu'on appelle ici, et c'est dans ce contexte ici que ces mots-là, compromis à l'africaine, compromis à l'africaine, c'est toujours au dépens de nous, les populations, n'ait pas lieu. Seulement dans ce contexte ici, moi, je peur de cela, vous comprenez? Hein? Alors, c'est pour cette raison que je ne sais pas, personnellement, je ne suis pas pour ces histoires de Nyasingwe comme ça. Parce que s'il y a derrière la France, s'il y a derrière Louise Mouchakwebo, je ne sais pas, ça nous amène nulle part. Ça nous amène nulle part. C'est toujours pour aider le Rwanda. Alors, voilà ma lecture. Senko veut aider le Rwanda. Nyasingwe va aussi aider le Rwanda. La France veut aider le Rwanda et tout. C'est pour cette raison, moi, je suis un peu vraiment très réservé par rapport à cette médiation. Alors, dans la vidéo qui va suivre, je vais faire l'analyse des sorties médiatiques de nos amis de la SENCO-ECC. Que le Seigneur vous bénisse.